Bonjour à tous et bienvenue sur AgiAlgoLab. Dans cette vidéo, je vous montre comment envoyer des messages dans votre channel en passant par Python et en passant du coup par votre bot. C'est votre bot qui va envoyer des messages pour vous dans votre channel. Donc dans la vidéo précédente, on a créé ensemble notre channel et plus important que ça, parce que ça c'est facile de créer un channel, on a récupéré notre ID de channel en passant par notre bot. Donc maintenant qu'on a notre ID et qu'on a notre bot qui est dans le channel en tant que admin, vous voyez là il y a deux subscribers et donc il y a myself et le bot en admin. C'est parfait. Donc le bot est capable d'envoyer des messages maintenant. Du coup, ce code-là, on l'a déjà codé from scratch dans la vidéo numéro 2 de cette playlist, de ce cours en fait, que vous retrouvez sous forme de playlist sur la chaîne. Et du coup, en fait, ce code-là, il va pas vraiment changer. La seule chose qui va changer, du coup, c'est le chat ID. Au lieu d'avoir my ID, qui est notre ID personnel, donc si on met cet ID-là, on va recevoir le message de la part de notre bot sur notre chat tout court. En fait, on va mettre du coup l'ID du channel juste ici. Voilà. Donc, je vais pas réexpliquer entièrement ligne par ligne, mais en gros, ça, voilà, les imports, c'est le truc normal. Le request, en fait, on import request puisqu'on va faire une requête HTTP avec l'URL d'ailleurs qui est juste ici. Ici, os et .env, c'est pour charger du coup les variables secrètes entre guillemets qu'on a mis dans notre fichier .env juste ici. Là, on fait un appel du coup des variables .env en faisant os.getEnv. Qu'on met ensuite du coup dans une variable. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est secret, on voit pas. Et puis ici, là, du coup, il y a un dictionnaire dans lequel en fait on met le chat ID, le message, et on a mis parse HTML pour pouvoir envoyer des messages formatés comme celui-ci, ce qui donne ça en fait, tout simplement. Voilà, ce qui donne des messages beaucoup plus jolis. Hop, cancel. Ce qui donne des messages beaucoup plus jolis et beaucoup plus pro. Donc voilà, ça je vous ai montré comment faire ça dans pas la vidéo précédente puisqu'on a créé le channel dans la vidéo précédente, mais la vidéo juste avant. Et puis voilà, donc en fait c'est du formatage HTML basique. Donc là on va supprimer ça parce que ça n'a plus grand intérêt d'envoyer ça. Mais voilà, et puis du coup là on envoie la requête. Au bout de 10 secondes, si la requête, il n'y a pas eu de réponse, on considère qu'il y a une erreur et du coup on print l'erreur. Et si la réponse en fait elle n'est pas égale à 200, donc ça veut dire si tout ne se passe pas comme prévu et que Telegram nous renvoie un code d'erreur, on va tout simplement afficher le code d'erreur. Voilà. Bon, maintenant, ça fait que là, dès qu'on appelle la fonction, tout simplement, ça va envoyer ce qu'on a mis dans l'argument de message, donc là, dans toSend. Donc dans toSend, je vais mettre euh, hello. Voilà, par exemple, si j'envoie, voilà, dans le channel, cette fois-ci, on a hello qui est affiché. Comme vous le voyez, ça fonctionne. Donc, il y a vraiment juste, c'est le même code à reprendre et vous remplacez juste le chat ID par ID channel. Donc, je vais vous mettre, ce code-là, il est déjà sorti sur GitHub. Je vous le mets dans la description de cette vidéo, comme ça vous pourrez aller voir et juste faire un copier-coller pour l'avoir dans votre, voilà, sur vos écrans. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vous ai dit un petit peu comment envoyer des messages automatiques. C'était le titre en fait de cette vidéo. Et l'idée, voilà, c'est pas de vous dire bon bah juste vous changez ça et puis hop, ça s'envoie dans le channel. C'est de vous montrer comment est-ce que vous pouvez envoyer des messages sous certaines conditions. C'est ce qu'on appelle faire de l'algorithmique. Donc c'est vraiment pas difficile. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer à chaque minute d'envoyer un message sur notre channel, mais à chaque minute pile. Donc quand les secondes sont à 0. Donc du coup, on va pas envoyer 0, on va envoyer nouvelle minute. Voilà. On va devoir importer time et datetime, vous allez voir pourquoi. Import time, en fait, ça va nous servir à utiliser time.sleep, donc à faire dormir notre code pendant une certaine durée. Et ensuite, from datetime, import datetime. Et ça, en fait, ça va nous permettre de questionner Python sur l'heure actuelle, tout simplement. Voilà. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une boucle while, donc while true, deux points. Ensuite, on va faire un if statement. If datetime.now.second est égal à 0. Alors, on va envoyer le message, donc on fait une double indentation sur le message pour le mettre dans la condition if. Et ensuite, du coup, on va print aussi message envoyé. Voilà. Mais si... Et là, du coup, on va devoir mettre... Vous allez voir après pourquoi, mais là, on va devoir mettre un time.sleep. Time.sleep pendant une seconde, minimum. Et ensuite, else, on va faire time.sleep pendant 100 millisecondes pour être sûr de ne pas louper la nouvelle minute et de l'avoir le plus rapidement possible. Et on va mettre print, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le print attente, quoi, wait, on va mettre wait for, et là du coup on va ouvrir les crochets pour mettre 60 moins
le nombre de secondes actuel pour savoir le nombre de secondes en fait qu'on va devoir attendre. Donc là c'est pareil, datetime.now, hop, .second. Et là du coup on va avoir le nombre de secondes qui nous reste à attendre. Donc voilà. Et du coup, bah, tout simplement, là, si on... Oui, voilà. Donc là, je vous avais expliqué, le time slip, si je le mets là, si je mets un time slip de 1 seconde, c'est parce que je ne sais pas en fait combien de temps le message va mettre à s'envoyer et au bout de combien de temps j'aurai une réponse positive de Telegram. Du coup, si la réponse positive arrive en moins de 1 seconde, le message va s'envoyer plusieurs fois parce que s'il arrive par exemple en 100 millisecondes seulement, que c'est très rapide, et ben hop, on va être à 0 secondes et 100 millisecondes. Du coup, on sera toujours à 0 secondes. Du coup, la boucle en fait va réenvoyer le message jusqu'à temps qu'on passe à la seconde numéro 1. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut mettre un time slip d'1 seconde parce que là, au moins, on est sûr qu'on ne renvoie pas le message 2 fois. Donc là, si je run ce code, normalement, voilà, on doit attendre pour. Là, on voit les secondes qui évoluent, l'attente qui évolue. Donc là, on attend seulement 25 secondes. Bon, vous pouvez passer de 15 secondes si vous voulez, mais je ne vais pas couper au montage pour vous montrer que ça fonctionne bien correctement. Mais bon, donc en fait, en même temps, c'est quelque chose d'assez simple à faire et assez utile, notamment si vous voulez extraire des données pile au moment de clôture de bougie. Il faut savoir quand est-ce que vous devez extraire, tout simplement. Donc ça, c'est utile, par exemple. 3, 2, 1. Et voilà. Donc c'est parfait. Je vais arrêter le code parce que j'ai pas envie que ça s'envoie 2 fois. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, ça met wait for 60. Pourquoi? Parce que en fait, le temps que, comment dirais-je, là, ici, vous voyez, quand ça a fait le time.sleep, en fait, une fois qu'après ça a print, vu que c'était à plus que 59 secondes et 900 millisecondes, en fait, c'est passé entre-temps à 60 secondes encore. On est passé à 60. Oui, si c'est ça, à 60 secondes encore, parce que là, on est passé à la seconde numéro 0. Du coup, ça a fait 60 moins 0. Enfin bref, c'est juste une petite latence entre le time.sleep et le temps que ça print. Voilà. Et du coup, on a reçu le message nouvelle minute, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, c'est parfait. On a réussi à envoyer de manière automatique. Donc là, c'est un exemple tout bête, hein, mais bon, ça peut être utile. Et puis, c'est un exemple de choses qu'on peut envoyer. Si par exemple, vous avez un channel privé et tous les jours, vous voulez envoyer une news, voilà, ou un message, ou un rappel, ou quelque chose comme ça, bah, vous pouvez programmer ça avec cette boucle. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et n'hésitez pas à aller visiter notre website et puis même la chaîne YouTube si le trading algorithmique vous intéresse, Python vous intéresse ou même le machine learning vous intéresse. Donc sur ce, à bientôt sur Agile Golab.